Des précautions dès la porte d'entrée. Veuillez patienter s'il vous plaît, nous traitons votre appel. Bonjour, c'est l'infirmier. 5e étage, hein. Vous allez bien? Et avant chaque visite, le même rituel. Une méticuleuse préparation qui lui prendra une petite dizaine de minutes. C'est vraiment contraignant. Après, on le fait pour eux, pour nous et pour les suivants. C'est vrai que ça prend excessivement de temps. On a ces générateurs de stress quand même parce qu'on a toujours peur de mal faire. On n'est pas en système hospitalier, donc il faut se débrouiller un peu par nous-mêmes pour trouver des, entre guillemets, protocoles qui nous permettent d'être protégés, de ne pas faire de bêtises. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas facile. Alors, Olivier Babel a 45 ans. C'est un infirmier libéral. ok, pliez le coude. Ça marche. Avec quelques confrères, Olivier a mis en place dans sa commune un système de visite dédié aux patients atteints du Covid-19. Là, ce qu'on a mis en place, c'est une tournée 7 jours sur 7, un infirmier différent chaque jour, à tour de rôle, qui prend en charge cette tournée. Exclusivement des patients Covid+, des patients exposés à qui on nous demande de faire des prélèvements, les écouvillage, et des patients en attente de résultats, ou alors des patients à forte suspicion. On va voir Manon, qui est une jeune patiente qui a tous les symptômes. Elle doit être à J14. Elle a passé la nuit d'hier aux urgences pour dyspnée, etc. On y va? Manon, 22 ans, est une auxiliaire de vie. C'est aussi une personne à risque. Elle est asthmatique. Par rapport à hier, comment vous vous sentez? Pas mieux, c'est pas pire. Ça marche. Alors, on fait comme d'habitude. Vous prenez une grande inspiration. Okay. Et vous déroulez un décompte sans reprendre d'inspiration à un rythme normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a pas progressé, hein, costaud, hein. Trouble du sommeil. Je dors tout le temps. Si je m'entendrais, je dormirais tout le temps. En tout état de cause, vous n'êtes pas prêt de retourner bosser. Votre arrêt, il va jusque quand? On est d'accord qu'à part un bon coup de bien dans la semaine, reprendre le boulot lundi, ça va être compliqué, hein. Pour exercer sa profession en toute sécurité, Olivier et ses confrères ont dû apprendre à se débrouiller tout seuls. L'État nous a strictement rien fourni, ça c'est un peu le point d'échappe en ce moment, hein. Il a fallu s'organiser, c'est que du système D. Par exemple, les blouses, enfin les combinaisons, c'est pas des blouses, hein, c'est des combinaisons jetables. Elles viennent de l'agroalimentaire. Les surchaussures, c'est de l'hôtellerie. Les lunettes, c'est un fournisseur de matériel de BTP. Les masques, je ne saurais pas vous dire parce qu'il en est venu de partout par petite quantité. Après 8 heures de travail, Olivier rentre chez lui. Il y retrouve sa femme, Céline. Elle est infirmière dans un hôpital public. En même temps, on l'attend tous les soirs. Elle est, elle aussi, en contact direct avec des patients atteints du virus. C'est la petite institution du soir en rentrant du boulot, c'est devenu une habitude. Le fait qu'on soit soignants tous les deux, au contraire, c'est plutôt rassurant. On est tous les deux dans le Covid, donc... On se dit que de toute façon, soignant ou pas, finalement, on a toutes les chances de le rencontrer, ce virus, d'une manière ou d'une autre. Donc, Moi, je pense que pour sortir de ça, il faut avoir un peu d'immunité chacun. Donc moi, je compte sur notre immunité. Ça me va bien de me faire ma propre immunité. Bon, parce qu'on n'a pas de facteur de risque, parce qu'on n'a pas de... Voilà, on peut se permettre de le dire ça. Mais c'est vrai que du coup, de toute façon, on est au contact au quotidien, donc... Je me fais pas trop d'illusions sur sur le fait qu'on l'attrape. Olivier vient d'être testé. Il est négatif. Son épouse, Céline, elle, est toujours dans l'incertitude.